Salut tout le monde, c'est Seven et aujourd'hui on se retrouve pour encore un nouveau tuto. Alors cette fois-ci très spécial étant donné que c'est un tuto cinéma 4D. Beaucoup de gens me l'ont demandé depuis très longtemps et je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps d'en faire. C'est que wow, je n'y ai pas pensé, etc. Mais aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le même fond d'écran que moi, donc que je qualifie de magnifique. Parce que c'est du Made in Seven quoi. C'est pas du Made in China ça. C'est du vrai, c'est du beau et voilà. Donc la texture de l'eau, de tout, bref, tout. Donc déjà il faut que vous possédiez Cinema 4D, donc que voici. Donc achetez-le, ça sera le mieux encore. Et voilà. Donc je vais faire juste un nouveau projet parce que vous en avez rien à faire celui-là. Et voilà. Donc alors en premier, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une sphère. Nous allons commencer par faire cette sphère que vous voyez là, qui est un objet de décoration, mais qui est stylé, je trouve. Je trouve ça même très stylé. Donc, nous allons cliquer sur cet outil-là. Donc, je vais essayer de faire même en sorte que les plus nuls comprennent, que les plus débutants, dirons-nous, comprennent. Donc, cliquez sur C, une fois sur la sphère, et ensuite sélectionnez ça. Ensuite, cliquez sur UL. L. UL. D'accord? Voilà, c'est bon. Fallait qu'ils comprennent. Faut vraiment cliquer en même temps dessus. Et donc nous allons prendre ces deux bandes, celle-ci et celle-ci. Nous allons maintenant créer un matériau qui va être donc la bande bleue un peu luminescente. Donc nous allons déjà enlever la spécularité et nous allons mettre de la glow. Mais avant, nous allons mettre la couleur bien sûr. Donc moi je mettrai dans ce ton là, un peu bleu, peut-être un peu plus foncé. Voilà, comme ça. J'aime bien, ça me parle. Nous allons mettre aussi une réflexion extrêmement forte. Donc, allez, 75%, voilà. Il faut vraiment que la réflexion soit forte. Nous allons l'appliquer directement dessus. Rien de plus facile, j'ai envie de dire pour le moment. Hein. Donc, alors ensuite, nous allons désélectionner ça. Nous allons sélectionner tout ce qui est au-dessus. Puff, puff. Et tout ce qui est en dessous également. Donc, j'essaie d'être assez rapide quand même pour ceux qui sont déjà expérimentés. J'essaie de faire un peu les deux en fait. Donc, News Material. Nous allons mettre une spécularité. Donc, métal. Voilà, sans plus. Et nous allons mettre un peu plus clair peut-être. Voilà. Et pareil, encore une énorme réflexion. Donc, bon, un peu moins grosse que l'autre. Enfin, grande que l'autre. Bon, allez, 58%. Et nous la faisons glisser. Donc voilà, là nous avons déjà notre sphère. Mais vous avez vu, les côtés sont un peu quand même, comment dire, un peu à mode soucoupe volante. Donc nous allons encore les sélectionner et nous allons recliquer sur ça. Nous allons prendre ce... non, c'est des bêtises que je vous dis, désolé. C'est ce matériel là. Et paf, nous allons légèrement le faire grossir. Donc c'est, moi je le mets à un mode assez aléatoire, mais voilà. Donc après, si vous voulez vous amuser à le faire super bien et tout, voilà. Pour moi, ça sera déjà très bien. Hein. Voilà. Donc pour moi, vous remarquez que ça ressemble vraiment pas à ça, mais c'est tout à fait normal. C'est en fait c'est la réflexion qui va vraiment tout faire grâce au ciel, etc. Donc maintenant, bon, on va pas faire le ciel, mais on va faire la mer. Allez, va pour la mer. Alors, nous allons faire créer un nouveau matériel. Donc vous remarquez, il y a juste quelques objets, mais c'est beaucoup au niveau des matériaux que ça va se jouer. Mais c'est vrai que c'est vraiment très dur hein, de trouver les bonnes combinaisons, etc. Donc nous allons mettre Fresnel, donc Color Fresnel. Et nous allons mettre une texture de 147%. Allez. Voilà. Celle-ci, un peu moins haute, on va la mettre à 235. Et encore une pile poil au milieu. Enfin bah c'est pas au millimètre près non plus. Et on va dire allez
125. Allez, 123. Parce que c'est comme ça. Voilà. Donc nous allons mettre encore une fois une réflexion juste énorme. 76. Bon non, allez. 67. 67. Bon, allez, 70, allez. Ensuite, nous allons mettre Bump, donc qui va être qui va servir à faire des petites vagues. Nous allons dans Texture et Noise. Donc cliquons sur Noise pour éditer. Et nous allons mettre Lucas à la place de Noise. Ensuite, Global Scale, nous allons le monter à 601. Alors pas 600, parce que y a une vraiment extrêmement légère différence, mais qui va rendre votre eau bien plus belle. Donc vous voyez, pour le moment ça ressemble pas à grand chose, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Après le résultat final, c'est tout ce qui compte, voilà, hein, c'est voilà, c'est le résultat qui compte après tout, hein. Donc, alors maintenant pour votre pseudo, alors là il va falloir faire une petite manipulation, aller sur internet, mais ça je vous mettrai tous les liens, ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement facile, c'est juste télécharger une police. Donc la sphère, hop, en attendant, hop là elle hype, parce que j'avais plus ici, voilà, et nous allons créer un mot texte. Donc je bug, mais c'est pas grave. Et voilà, notre mot texte a été créé. Alors, on va légèrement le monter. Je le mets là pour question pratique. Donc vous mettrez votre pseudo. Donc eh ben écoutez, votre pseudo. Moi je vais mettre YouTube parce que merci YouTube pour me permettre de publier toutes mes vidéos. Même si ça t'arrange bien aussi. Donc je mets YouTube et c'est là au niveau de la police qui va faire votre énorme manipulation internet. Donc moi personnellement je vais mettre Viper Squadron, donc qui est une police que je trouve assez sympa, et je vais la mettre avec encore une autre police qui va être Viper Squadron Solid. Donc voilà, vous avez vos deux polices. Et vous allez légèrement mettre celle-ci en arrière. Je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors ensuite. Non, c'était des bêtises. Je sais plus. Aïe aïe aïe. Non, si, c'était bel et bien ça. Ensuite, vous allez la copier, encore une fois. Et vous allez légèrement la mettre en arrière. Donc voilà, de ça. Allez. Alors maintenant, la texture de votre texte. Vous allez faire Create, Use Material, tout le bordel et tout ça. Alors, on va enlever la spécularité. Alors, donc, moi, pour cette couleur, ça a changé de fond d'écran, donc je vais aller la rechercher. ça c'est le problème. Donc, je pense que j'ai dû mettre ça dans autre. Et je l'ai appelé GG parce que good game, quoi. Parce que voilà. Je sais pas où je l'ai mis. C'est vraiment pas. Je suis désolé hein, pour la petite interruption. Non, c'est absolument pas ça. Bah écoutez, c'est pas grave. Donc moi j'avais mis plutôt une couleur bleue pour l'intérieur. Donc avec de la glow, donc de la lumière. La couleur, donc un bleu assez clair quand même. Et un espacement de 2 cm. Voilà. Donc ça c'est la couleur qui va aller pour donc notre premier texte pour nous, je crois, ou deuxième. Voilà, pour le deuxième texte. Donc qui va faire l'intérieur. Donc on vérifie des fois que ça déborde pas, et si ça déborde, mais quelque part c'est vraiment pas très grave. Donc nous allons créer encore un nouveau matériel. Alors non, on ne va pas créer de nouveau matériel, on va tout simplement utiliser celui-là de matériel, mais non, bon allez. On crée un nouveau matériel. Spécularité, on remet métal. Et là, nous allons mettre une couleur plus claire. Plus clair? C'est ça que t'appelles clair, toi? Voilà. Et encore une fois, une grande réflexion parce que je suis vraiment un fan de la réflexion. Et nous allons l'appliquer à C2. Et voilà, donc vous voyez, hein, ça fait bien, quoi.
Et après, comme je vous l'ai dit, c'est le ciel qui va vraiment tout faire. Donc vous voyez les lignes, je trouve que ça fait vraiment super 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 sympa. Donc, nous allons maintenant créer notre ciel et ensuite nous allons nous occuper de notre soleil. Donc tout ça, je vais grouper. Donc hop, j'appelle ça YouTube, ben, tout simplement parce que j'ai YouTube, ben c'est pas grave. Tout simplement parce que c'est YouTube. Et nous allons créer un Physical Sky. Bref. Alors, donc YouTube, je vais le déplacer et je vais positionner ma sphère donc à gauche. Je suis pas très original, là je la mets à la même place parce que je trouve qu'elle est bien placée. Voilà. Donc votre ciel, vous allez le tourner. Donc tout simplement, vous cliquez sur votre ciel, outils pour faire tourner. Vous allez les mettre la côté la plus éclairée, là-bas. Alors, vous remarquerez également, alors attendez, hop, hop. Vous remarquerez, voilà, ici qu'il y a un soleil. Bah, le soleil, tout simplement, j'ai envie de dire, on s'en fiche, on va pas le regarder. Et puis voilà. Donc voilà, hein, vous voyez, et voilà. Donc on arrive à notre résultat qui avait tout à l'heure, hein, vous voyez, je vous avais pas menti. C'est le résultat qui compte, hein, après tout. Donc je vais pas vous embêter non plus 3 ans avec le rendu, vous voyez. Hop. Bon, la sphère, après, je vais l'agrandir, hein, perso, mais bon. Après, c'est un choix, hein, vous, si vous voulez, vous la laissez comme ça. Vous la mettez sur le i, vous faites ce que vous voulez. Euh, donc nous allons créer une lumière pour notre soleil. Mais comme je vous l'ai dit, moi ça a empiété un peu. Et c'est là que ça va devenir intéressant de comment dire, de la faire passer derrière la ligne d'horizon qui se trouve là, les petits pointillés. J'espère que vous verrez. Au pire, je ferai un zoom. Donc, nous allons aller dans Lens. Et là, vous voyez inactive. Vous allez mettre Star 2. Non, 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 non. Voilà. Dans Sun 1. Donc, qui est le plus joli soleil, tout simplement. Et là, dans. Bref, faudrait que j'ai le truc en même temps. Non, non, voilà. Et moi, je préfère mettre ça parce que ça fait un peu avance sur le temps. Ça fait, je sais pas, j'aime bien l'effet, quoi. Ensuite, nous allons aller dans là. Et là, vous allez cliquer sur Fade if near border, je sais pas quoi. Et Fade it if approaching object. C'est-à-dire, ça va cacher quand ça va arriver au niveau de la ligne d'horizon. Donc là, je vais faire un petit test pour regarder. Bah, c'est un fail, c'est un fail. Mais c'est pas de ma faute. Misère. Donc, c'est pas grave parce que en fait, je me souviens plus vraiment comment faire. Mais c'est vrai que c'est assez embêtant, je vous l'avoue, ça peut être assez frustrant. Bah écoutez, ou sinon, au pire, hein, j'ai envie de dire qu'on va le mettre là-haut. Et puis voilà, comme ça on le verra moins. Sinon tout simplement pas de soleil, hein, je pense que ça doit pas spécialement déranger. Voilà, bon, on va le mettre comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, on va un peu mettre notre sphère. Alors, faites gaffe à pas voir le soleil parce que sinon, regardez, je vais vous mettre un rendu là. Vous voyez, ça vous fait un petit point blanc. On sait pas d'où ça vient. Étant donné que j'ai vraiment la flemme de regarder comment on l'enlève et tout, parce que c'est comme ça. Ah bah je vais le laisser. Voilà. Parce que c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, bah... Bon, bref. Non, je rigole, hein, abonnez-vous, etc. Donc, on va agrandir notre sphère, comme je vous l'ai promis. Voilà, donc après, quitte à vous de l'agrandir comme vous voulez. Moi, je suis pas très bien agrandi, je trouve. C'est pas grave. Et maintenant, nous allons, hop, faire un petit zoom arrière. Parce que vous voyez, les bandes grises, c'est important. Donc, nous allons passer au rendu. Donc, dans Output. Alors, vous allez mettre votre largeur d'écran, donc vous regardez quelle est la vôtre, hein, tout simplement. Moi, je vais mettre 1600 x 1500, tout simplement, parce que c'est la bonne qualité. Ensuite, je vais mettre un mode JPEG, donc dans Save. Donc, je vais, ça c'est pour enregistrer, bah, écoutez, sur le bureau, donc tuto, voilà. Multipass, non. Anti-aliasing, voilà, c'est là où on y arrive, que je vous l'avais promis aussi. Donc, vous mettez best et 2x2, 4x4. Donc, ça c'est au niveau des pixels, c'est bon, c'est pas un tuto sur ça, donc je vais pas vous embêter. Et voilà. Donc, nous allons faire quand même un rendu assez succinct, juste pour voir quelques trucs.
Bon, faut dire, hein, c'est vraiment un peu un ordi qui est fait pour faire ça. Et en plus, étant donné que je filme, c'est vraiment la galère. Donc je vous propose ce tuto pour vous montrer. Mais sinon, je ne fais pas mes animations sur cet ordinateur normalement. Donc on voit que à l'intérieur, on voit pas trop les bandes. Ça me plaît pas. Donc vous voyez, j'ai bien fait de faire ce rendu, hein, comme je vous l'ai dit. Donc alors ça c'est la sphère. Donc ça c'est l'intérieur. Donc je vais mettre la réflexion également. Simplement parce que ça va ajouter la glow. Et je vais mettre non rayon de 1 cm. Mais hop là, 5. Et tout simplement je vais faire un gros zoom dessus pour voir si ça a bien rendu. Ouais, c'est vraiment pas un PC pour ça. Faut vraiment pas le pousser, le pauvre, hein. Donc vous voyez là il y a quelques défauts, mais bon après vous voyez ça se met en petite bande, ça fait même assez sympa. Voilà, donc là nous voyons qu'il y a de la luminescence. Donc faites bien attention à vos bandes grises que ça ne dépasse pas la largeur de l'écran, parce que sinon vous l'aurez là où je pense. Parce que ça sera pas très réussi. Alors moi mon soleil je vais pas le baisser, je vais le mettre par là. Je vais légèrement hop mettre par dessus. Et là nous allons faire notre rendu. Donc je vous coupe et je vous reprends dans quelques secondes. Et voilà, après cette petite interlocution, mon rendu est enfin fini et c'est magnifique, voyons. Donc j'espère que ça aura bien aussi rendu sur vous si vous m'avez suivi en live et tout. Et nous allons voir ce que ça donne sur le bureau. Donc puff, enlève. Bon, peut-être que je vais sauvegarder le projet, allez quand même. Parce que c'est pour vous, c'est tout simplement pour vous. Puis YouTube tuto, parce que une fois que vous voulez là. Ah bah oui, tout à fait. Je vais vous mettre la map dans le lien de la description, comme ça. À la limite, vous aurez juste à changer votre nom et puis bah, j'espère que ça vous aura vraiment aidé, quoi. Et voilà. Donc, hop, vous double-cliquez dessus et on va voir ce que ça donne. Oh, mais quelle magnificence! C'est pas beau ça, c'est pas beau franchement. Donc je vais pas le mettre en fond d'écran parce que j'ai pas envie de mettre YouTube en fond d'écran, hein, tout simplement. Mais vous pouvez le voir là, c'est personnellement je trouve que ça rend vraiment super bien, hein, et encore j'aurais pu le mettre peut-être à fleur d'eau, donc vous pouvez pas voir ce que je vous montre ça avec mon doigt à quel point. Donc je l'ai pas mis à fleur d'eau. Vous pouvez le faire vraiment toucher l'eau. Bon, après vous pouvez jouer avec la disposition du nom, etc. Donc eh bien écoutez, c'était Seven. J'espère que ce tuto vous aura vraiment aidé parce qu'il faut le faire quand même, hein. Bah écoutez, mettez un pouce vert parce que je vais je vais faire l'effort ultime de mettre le petit truc, enfin le petit YouTube tuto en description, enfin en téléchargement dans la description de la vidéo. Je sais plus ce que je dis, désolé. Et donc voilà. Ciao tout le monde, c'était X7, abonnez-vous. Et je vais juste vous montrer une petite parenthèse pour vous montrer comment customiser votre petit YouTube tuto. Donc c'est facile, hein, il faut juste changer un texte, tout simplement. Donc vous voyez, là il y a YouTube. Vous cliquez dessus. Vous ouvrez. Vous cliquez sur tous les mots texte. Vous cliquez sur objet. Et là vous mettez Gordon, allez, Gordon pseudo. Voilà. Et là ça vous met votre pseudo. C'est bon, ouais, voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'était X7. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait la deuxième fois que je le dis ou la troisième fois. Laissez un commentaire, ça ne fait que la troisième fois. Et mettez un pouce vert si ça vous a aidé. Allez, ciao tout le monde.